Bonsoir. S'il y en avait ici qui ne me connaissent pas, je suis donc Jean Duchesne. J'ai été professeur d'anglais, mais la raison pour laquelle je suis ici, c'est qu'il m'a été donné d'être de quelque utilité au cardinal Lustiger, d'abord en raison de mon métier, dans ses relations avec, disons, le monde anglophone, et en particulier avec les rabbins orthodoxes de New York, et puis aussi pour avoir pu l'aider à, à terminer les livres qu'il a consenti à publier. Alors, nous sommes réunis ce soir pour la première fois dans cet auditorium qui porte désormais le nom de Aaron Jean-Marie Lustiger. Si nous sommes ici, bien sûr, ce n'est pas pour parler de lui, mais c'est pour échanger entre nous sur ce qui l'intéresse et qui, par conséquent, nous concerne. C'est-à-dire les relations difficiles, mais prometteuses, entre notre Église, le christianisme et le judaïsme dont nous sommes issus. Ceci, c'est une chose centrale pour Jean-Marie Lustiger, permet de vous lire simplement une de ses remarques dans Le choix de Dieu. Je le sais, je suis une provocation vivante qui oblige à s'interroger sur la figure historique du Messie. J'en porte une parcelle par mon histoire. Cette provocation demeure salutaire pour l'Église, indépendamment de mon cas, indépendamment de ma personne. Nous rejoignons en même temps une actualité. Cette actualité, c'est celle du prix Lustiger de l'Académie française. Il s'agit d'un prix biennal, c'est-à-dire qu'il est décerné tous les 2 ans, les années paires, en alternance avec le prix du cardinal Grant, qui récompense une œuvre théologique. Le prix Lustiger, au contraire, récompense, je cite ici le libellé exact, un ouvrage de réflexion répondant aux intérêts du cardinal Lustiger et portant sur les enjeux spirituels des divers phénomènes culturels, sociaux et historiques. La formule que j'avais imaginée au départ était de récompenser, ou de distinguer plutôt, un livre qui aurait pu retenir l'attention du cardinal Lustiger dans sa mission pastorale. Alors, cette année, il se trouve que le prix est attribué, et j'en suis heureux, au père Jean-Miguel Garrigue, qui se trouve à ma droite, sur votre gauche. Je ne m'aventurerai pas à retracer son itinéraire, parce qu'il l'a déjà fait lui-même dans un livre que je vous conseille vivement d'aller consulter. Il s'agit le titre est « Par des chemins resserrés, itinéraire d'un religieux en des temps incertains ». C'est paru aux presses de la Renaissance en 2007. Mais la raison pour laquelle le prix Lustiger lui a été accordé est son dernier livre, qui est intitulé « L'impossible substitution, Juifs et chrétiens, 1er, 3e siècle », paru aux éditions des Belles Lettres, il y a peu. Mais il y a également d'autres ouvrages. Alors je ne vous citerai pas tous les livres qu'a publié le père Guéry, il doit y en avoir une bonne vingtaine, j'imagine. Je ne parle pas des articles, mais sur le même thème, on peut citer le peuple de la première alliance, approche au pluriel chrétienne du mystère d'Israël, publié au CERF en 2011, et aussi l'unique Israël de Dieu, qui est publié chez Critérion en 1987. Voilà, le père Garrigue vous présentera lui-même son livre, et c'est quelqu'un qui, je peux en témoigner, avait la confiance et l'estime du cardinal Lustiger, qui lui a demandé de prêcher le carême à Notre-Dame de Paris 3 années, en 1992, 1993 et 1994. Pour répondre au père Garrigue, nous avons demandé, et nous sommes heureux qu'il ait accepté, nous l'en remercions, au père Patrick Faure de prendre ensuite la parole. Le père Patrick Faure est pratiquement ici chez lui, puisqu'il est prêtre du diocèse de Paris, même si maintenant il est en mission
à Grenoble, à la cathédrale, toujours, ou pas loin. Donc le père Patrick Faure est titulaire d'un doctorat canonique in re biblica, si j'ose dire, de l'école biblique de Jérusalem. Il enseignait ici à la faculté Notre-Dame. Il a publié plusieurs livres, dont un sur l'épître aux Romains dans son contexte communautaire. Je crois que c'est le dernier, en 2019. Mais il y a aussi des recueils de sermons parus chez l'Harmattan. Pour l'amour de mes frères et compter sur lui en tout. Et puis aussi Pentecôte et Parousie chez Gabalda en 2003. Je dois encore en oublier. Merci donc au père Patrick Faure. Enfin, nous avons demandé à un juif, un frère juif, d'intervenir, Dan Arbib, ici présent au milieu. En le voyant, quand je le retrouve, il me rappelle la remarque de Jésus en découvrant Nathanaël. Voilà un vrai Israélite. Alors vous avez devant vous, c'est mais quelqu'un qui, d'une certaine manière, a été un prodige, parce que je crois qu'il a été primé dès le concours général. C'est sa modestie, mais il est aussi normalien, docteur, agrégé entre-temps, et il a fait sa thèse avec Jean-Luc Marion. Il a travaillé sur Duns Scotus, sur Descartes, sur Spinoza et surtout sur Lévinas. Il a publié également Lucidité et de l'éthique, études sur Lévinas chez Hermann en 2014, Descartes, la métaphysique et l'infini aux presses universitaires de France. Il a également traduit récemment un texte intéressant de Simone Weil avec un V, pas avec un W, sur la Shoah, qui est paru les héritiers, donc qui est paru récemment. Il a aussi fait des traductions d'un Scott et de Spinoza, et édité Descartes. Méditation métaphysique. Il a enseigné, il était à la Fondation Thiers, il a enseigné à l'École normale supérieure comme agrégé répétiteur, ça, mais en argot normalien on dit comme caïman de philosophie, et depuis peu nous avons été heureux d'apprendre qu'il avait pu être élu maître de conférence à la Sorbonne. Nous remercions beaucoup de sa participation. Je cède maintenant la parole au père Garrigue qui va vous présenter lui-même le livre qui lui vaut, avec le reste de son œuvre, de recevoir le prix Lustiger 2024. Puisque ce prix m'a été attribué pour ce dernier livre, mais aussi pour l'ensemble de mon œuvre, je ne peux pas ne pas mentionner que ce livre est le 4e que j'écris sur le sujet des rapports entre des chrétiens aux juifs. Le premier, Jean l'a mentionné, c'est un livre que j'ai dirigé et dont j'ai écrit à peu près la moitié, L'unique Israël de Dieu. Il a été daté de 1986, au moment où Jean-Paul II a visité la synagogue de Rome. Très grande première, très symbolique. Et c'est probablement ce livre qui a fait que le cardinal m'a ensuite demandé de prêcher pendant 3 années de suite le carême à Notre-Dame. Dans ce carême, j'ai repris des choses de l'unique Israël de Dieu, en particulier pour demander, j'allais dire preuves à l'appui, si c'était nécessaire, que l'Église fasse un acte solennel de repentance pour l'antijudaïsme de tant de siècles de chrétienté. Et ces conférences de carême ont été publiées d'abord en fascicule, et puis finalement j'en ai fait
un livre de catéchèse pour adultes, que j'ai prolongé cela encore dans un livre de 2011, je crois, Le peuple de la première alliance. Mon propos est catéchétique. C'est important de le situer. J'ai d'ailleurs collaboré d'assez près dans le catéchisme de l'Église catholique à tout ce qui concerne le mystère d'Israël. Et du coup, mon propos est catéchétique, c'est-à-dire que, vous voyez, vous avez ici, dans la personne du père Patrick Faure, un grand érudit de la Bible, et qui a exploré d'ailleurs les domaines que j'ai abordés, mais qu'il a exploré avec tout un savoir dont je bénéficie, que souvent j'ai lu tous ces livres, mais il me semblait que ce qui était le plus urgent, c'était de donner un autre récit des origines de l'Église que celui de la théologie de la substitution. Théologie de la substitution, je le rappelle, elle peut se formuler en quelques phrases lapidaires. Dieu a envoyé son Messie à Israël. Les Juifs ont refusé, dans leur immense majorité, Jésus. Et donc Dieu, comme il l'a montré d'ailleurs dans la Seconde Guerre juive, essentiellement, c'est ça qu'ils ont présent dans les premiers pères, Dieu a rejeté son peuple, pas seulement l'a puni, ce qui serait encore biblique, mais l'a rejeté, ce qui est profondément anti-biblique, rejeté, répudié. Et ça, c'est affreux. Et c'est de là que tout le reste est issu. Et donc, mon dernier livre, L'impossible substitution, là, pour le coup, j'étais plus, j'allais dire, dans mon domaine, qui est la patristique. Juifs et chrétiens, 1er et 3e siècle, évidemment, c'est les pères de l'Église, les premiers pères de l'Église, dans un contexte qui n'est pas encore agressif. Il le deviendra à partir de l'établissement politique et social de la chrétienté à partir du IVe siècle. Mais c'est là que sont posées les bases de quelque chose qui a pesé terriblement sur les Juifs tout au long des siècles de chrétienté, qui a contribué incontestablement à préparer le terrain de l'antisémitisme alors idéologique des nazis et abouti à la Shoah, et qui est encore dans nos mémoires, pollue encore nos esprits, parce qu'on ne corrige pas tant de siècles en quelques livres. Je sais très bien que ma parole, je suis un vieil homme et j'ai l'expérience que la parole ne suffit pas toujours. Il faut aussi des hommes courageux, prophétiques, comme a été le cardinal Lustiger. J'ai été très, très proche de lui. J'ai participé avec lui à son premier voyage comme évêque en Israël, à une conférence extraordinaire qu'il a donnée à Tel Aviv au terme du colloque sur la Shoah. C'est une histoire assez incroyable, donc je raconte aussi dans mon livre. Effectivement, je suis très heureux et je vais terminer par là, que Jean Duchesne
et parler de mon livre de mémoire par des sentiers resserrés, parce que, effectivement, dans ce livre, il y a ma relation existentielle aux Juifs, en particulier comme espagnol, et qui a commencé avec les Juifs séfarades à Salonique, où j'étais là. J'avais été envoyé pour étudier la théologie orthodoxe des Grecs, et j'ai fait une thèse de doctorat sur un père de l'Église de langue grecque. Mais c'est là-bas que j'ai rencontré des Juifs, parce qu'un jour, j'ai poussé la porte d'un magasin et j'ai entendu parler espagnol. Et je ne savais pas ce que c'était. Je ne savais pas, la mémoire s'était effacée en Espagne. Donc, ça a été très bouleversant et ça a démarré quelque chose qui est devenu une vocation pour laquelle je sais très bien que je n'étais pas préparé. Des gens comme Père Patrick Faure le sont beaucoup plus en sciences. Mais parfois, il faut que ce soit des gens qui sont un peu plus éloignés de cette science, mais qu'ils respectent et dont ils puisent. Et c'était le cas du cardinal aussi. Le cardinal était en train d'apprendre l'hébreu quand il a été fait évêque. Père Lustiger était en train d'apprendre l'hébreu. Donc, moi, je ne le sais pas, je le sais très mal, je connais les mots-clés de la théologie de l'Ancien Testament, donc je sais très bien de mes inaptitudes, mais c'est à partir de là aussi, comme un témoin d'une conscience d'une injustice. Et je pense que aujourd'hui on m'a souvent dit: mais qu'est-ce que vous venez faire sur les Juifs et les chrétiens alors qu'il y a la guerre en Israël, à Gaza, etc. Le Hezbollah, enfin toute l'actualité qui est brûlante. Eh bien, je pense que si, et que beaucoup de choses sont marquées au fer rouge par ces siècles de persécution religieuse. Et j'essaye dans mon livre de le faire comprendre. Merci de m'avoir écouté. Merci Père Jean-Miguel. Du dernier ouvrage de Jean-Miguel Garrigue, je retiens qu'il fait écho du côté chrétien aux nouvelles études théologiques juives de ces 30 dernières années qui ont donné ce qu'il faut bien appeler un coup de boutoir dans les idées reçues. Les travaux de Michael Vichogrod sur l'incarnation et les travaux de Daniel Boyarin sur la Trinité font tomber l'idée que l'incarnation et la Trinité sont la pomme de discorde entre juifs et chrétiens. Dans ce cas, beaucoup de chrétiens doivent s'attendre à être déstabilisés dans l'image traditionnelle qu'ils ont reçue du juif réfractaire à l'Évangile. Jean-Miguel Garrigue conduit donc à regarder d'un œil nouveau les virulentes condamnations juives de Jésus quand il se fait l'égal de Dieu en pardonnant les péchés ou en déclarant qu'il ne fait qu'un avec le Père. Et au fond, la rupture qui commence en Israël entre les autorités du peuple et les disciples de Jésus
n'est pas d'abord une rupture théologique ou idéologique, mais d'abord une rupture ecclésiologique. Ce qui est en cause, en fait, c'est moins l'idée qu'on se fait de Dieu que la survie du peuple d'Israël séparé des nations dans la communauté nouvelle et universelle des disciples de Jésus. Pourquoi ce peuple devrait-il se convertir à la messianité de Jésus si c'est pour perdre son identité dans la masse des nations païennes devenues chrétiennes? La réalité qui aurait permis de conjurer cette perte d'identité, c'est l'Église de la circoncision, c'est-à-dire l'Église des disciples juifs de Jésus, dans laquelle sont préservés les éléments fondamentaux de l'appartenance juive. Or, cette Église a été balayée par l'histoire dramatique d'Israël aux 2 premiers siècles de notre ère, comme le déplorait si souvent le cardinal Jean-Marie Lustiger, et j'en suis témoin personnellement. C'est pourtant cette présence juive concrète et visible dans l'Église qui est, à mon avis, le meilleur antidote à la théologie de la substitution, car en face d'une telle présence juive collective recevant en Jésus son Messie, les autres croyants qui viennent de la gentilité ne peuvent pas dire « nous sommes Israël », puisqu'Israël est en face d'eux. Alors c'est peut-être ici, à mon avis, que le travail de Jean-Miguel Garrigue atteint vraiment sa plus grande nouveauté, en réponse aux études juives qui traitent de l'incarnation et de la Trinité. Bien sûr, il est déjà inhabituel, et c'est une nouveauté de son ouvrage, d'expliquer le refus juif de l'Évangile, non pas d'abord par des raisons théologiques et doctrinales, mais par des raisons historiques et dramatiques des 2 premiers siècles, en expliquant que la rédemption apportée par Jésus était irrecevable pour la majorité des Juifs, puisqu'elle renvoyait la venue visible du royaume à la fin de l'histoire. Bien sûr, mais pourrait-on dire, ce registre d'explication, me semble-t-il, reste malgré tout dans le débat classique d'un messianisme temporel que Jésus n'a pas voulu assumer directement à la face du monde, et le débat est connu. Il me semble davantage que la nouveauté la plus radicale de Jean-Miguel Garrigue consiste à s'avancer hardiment sur le terrain sensible de la présence juive dans l'Église. Terrain où les artisans du dialogue entre juifs et chrétiens s'interdisent en général d'aller, par crainte de prosélytisme larvé ou même inconscient, dans leurs relations fraternelles patiemment retissées depuis la Shoah et depuis l'abandon de la doctrine de la substitution. Cette présence juive dans l'Église a été perdue en terre d'Israël au cours des 2 premiers siècles de notre ère. Mais à Rome, où la communauté juive était importante, cette présence a été longtemps gardée en mémoire, comme l'attestent les basiliques paléochrétiennes de Rome, présence juive dont la portée va jusque dans l'Apocalypse de Saint Jean, et présence juive que les apôtres, y compris Saint Paul,
n'ont pas voulu effacer, mais au contraire ont voulu maintenir à côté de la présence non juive de plus en plus nombreuse. Cela dit, chez Jean-Miguel Garrigue, et on ne saurait trop y insister, les Juifs engagés dans les amitiés judéo-chrétiennes depuis la fin de la Seconde Guerre ont donné aux chrétiens une réponse du cœur. Et cette réponse, elle impose le respect. À cette réponse du cœur doit correspondre, du côté chrétien, et contre tout risque ou tout soupçon de syncrétisme ou de prosélytisme, l'exigence de respecter la consistance propre de l'identité juive, quoi qu'il en soit du rapport à Jésus. Étant admis que c'est la disparition pressentie de cette identité dans l'Église naissante qui a nourri la méfiance des pharisiens contre Jésus et ses disciples. Chez Jean-Miguel Garrigue, cette exigence ecclésiale est forte. Il me semble qu'elle ne vient pas seulement de son enquête historique et théologique. Cette exigence, elle vient aussi de la réémergence aujourd'hui d'une expression collective juive de la foi en Jésus Messie, expression qui rend de nouveau possible, visible et concrète, la dimension structurelle et originelle de l'Église perdue depuis des siècles. Et on peut même se demander, en tout cas je me suis demandé, jusqu'où ce n'est pas justement la rencontre et la collaboration avec des Juifs croyant en Jésus qui a conduit à ce dernier ouvrage, sur l'arrière-fond du respect à observer dans la fraternité retrouvée entre Juifs et chrétiens. Ce que l'auteur appelle à la fin de son livre son impossible conclusion fait en réalité une large place à la vision bilatérale de l'Église faite de Juifs et de non-Juifs, vision qui, d'après lui, a sans doute été trop prophétique et trop eschatologique pour pouvoir être accomplie durablement dans l'histoire dramatique des Juifs aux 2 premiers siècles de notre ère. Alors je dois dire une chose, en regardant et en lisant profondément l'ouvrage de Jean-Miguel Garrigue, c'est que j'ai été personnellement bouleversé de voir les perspectives d'avenir qu'il esquisse, perspectives dans lesquelles des croyants d'Israël et des croyants des nations communient au Messie Jésus, non pas dans la séparation, mais dans la distinction maintenue de leurs identités propres. Eh bien, ces perspectives sont exactement celles qui me sont apparues il y a 20 ans à l'école biblique de Jérusalem, pendant ma thèse de doctorat sur les Actes des Apôtres, et plus particulièrement sur le texte dit occidental des Actes, qui est en quelque sorte un texte concurrent du texte officiel actuel qu'on trouve dans toutes les Bibles. Alors pour faire bref, ce soir, ce texte occidental, difficile à reconstituer à partir de ces manuscrits fragmentaires et dispersés, peut être vu comme antérieur au texte actuel des Actes. Eh bien, ce texte occidental, il maintient clairement une relation ouverte entre l'Église et Israël, alors que le texte actuel des Actes pousse à la rupture entre ces 2 grandes entités de la tradition biblique, comme les appelle le père Garrigue. Relation ouverte dans le texte occidental, au sens où le dialogue est maintenu au niveau théologique entre l'Église et Israël, même majoritairement réfractaire à l'Évangile,
mais rupture théologique dans le texte actuel des Actes où saint Paul, vous le savez, finit par jeter l'éponge à la fin du livre et par abandonner le dialogue avec les notables juifs de Rome. Alors qu'il me soit permis, pour terminer, d'indiquer que, à la lumière des Actes des Apôtres, une des conséquences majeures des perspectives d'avenir esquissées par Jean-Miguel Garrigue est rien moins, et ça ce n'est pas dans son livre, c'est plutôt dans ma thèse, et rien moins que la venue glorieuse du Messie. Venue glorieuse appelée encore parousie, qui est, rappelons-le, une espérance commune des Juifs et des chrétiens. Pour faire simple et court, prenons conscience que l'Église d'aujourd'hui est quasiment réduite aux nations en raison de sa rupture historique avec le monde juif au début de l'ère chrétienne et que la présence juive en son sein est pratiquement invisible. Or, dans cette situation, si pour l'Église la rupture historique avec Israël se double d'une rupture théologique, c'est-à-dire d'une rupture faisant qu'Israël n'est plus perçu comme un sujet théologique à qui Dieu parle, et qu'Israël est rejeté par Dieu, déchu de l'élection divine et substitué par l'Église des nations, alors, dans cette compréhension des choses, eh bien, la venue glorieuse du Messie d'Israël est renvoyée à la fin de l'histoire, à la fin du monde, à la résurrection générale. Et c'est normal, puisque Israël, dans ces conditions, ne recevra jamais son Messie et ne verra jamais s'accomplir dans son histoire les promesses divines qui lui ont été adressées par les prophètes. Cette façon de voir est portée par la tendance dominante du texte actuel des Actes des Apôtres. En revanche, et en accord avec le texte occidental des Actes, si pour l'Église des nations la rupture historique avec Israël ne se double pas ou plus d'une rupture théologique, mais au contraire, va de pair avec la conviction que même réfractaire à l'Évangile, Israël reste élu de Dieu et reste donc appelé par Dieu à recevoir un jour en Jésus son Messie, alors la présence juive dans l'Église a une valeur proprement théologique et pas seulement sociologique ou culturelle. Et toute dimension concrète et communautaire de cette présence juive dans l'Église fait s'envisager la venue glorieuse du Messie, la parousie, non plus comme le point final de l'histoire, mais comme une nouvelle étape de l'histoire, conformément au discours de l'apôtre Pierre dans les Actes des Apôtres. Et quitte à continuer de renverser les idées reçues ce soir, rappelons simplement que les textes du Nouveau Testament n'imposent pas qu'on identifie la parousie avec la fin du monde, avec la résurrection générale. En tout cas, le deuxième discours de l'apôtre Pierre au début des Actes associe, vous le savez, à la réception juive de Jésus comme Messie, une nouvelle étape non millénariste, je précise, une nouvelle étape de rétablissement des prophéties qui s'achève et se consomme à la fin du monde avec la résurrection générale. Les auteurs modernes qui soutiennent ces façons de voir s'appellent par exemple Fusco, Tiede, Tanhill, Koenig, Harnack ou Schlatter, etc. À mon avis, ces façons de voir sont cohérentes quand elles situent dans l'histoire l'adhésion d'Israël à la messianité de Jésus et pareillement dans l'histoire la venue glorieuse de ce même Messie. Tout cela parce que Israël n'est pas le peuple d'un instant, fût-ce le dernier du monde.
mais le peuple de la longue durée, le peuple de l'alliance de Dieu dans l'histoire des hommes. Et dans cette perspective, il y a lieu, me semble-t-il, d'espérer qu'en lien avec la renaissance d'une Église de la circoncision, la venue glorieuse du Messie apporte au monde une vie nouvelle, en apportant aux Juifs les moments de réconfort et les temps de restauration qui leur sont promis par le Nouveau Testament. Je conclus en disant que l'histoire n'a pas dit son dernier mot. Jean-Miguel Garrigue, d'après lui, le cardinal Jean-Marie Lustiger avait une intuition profonde, celle que les Juifs ont par leur élection, et le père Garrigue cite ici le cardinal Lustiger, ils ont par leur élection un lien mystérieux d'appartenance au Messie qui leur est destiné. Fin de citation. Mais pour ce qui est de savoir maintenant quand et comment renaîtra la dimension juive structurelle de l'Église, cela demeure caché, nous dit Jean-Miguel Garrigue. Il conclut simplement que la foi en Dieu, qui a élu Israël, ressuscité Jésus et répandu l'Esprit Saint, fait attendre l'inattendu et imaginer l'inimaginable, parce que rien n'est impossible à Dieu. Luc 1, citant Genèse 18. Merci. Merci beaucoup, Père Faure. Merci beaucoup, Père Garrigue, pour ce magnifique livre, et merci beaucoup à Jean Duchesne pour cette invitation. Chers amis, effectivement, l'intérêt du Père, l'intérêt du livre du Père Jean-Michel Garrigue est, si je puis dire, de remonter à la racine de ce qui va devenir un conflit entre le christianisme et le judaïsme, c'est-à-dire de remonter à la racine historique du litige. Déterminer à quel moment l'embranchement s'est mal fait, s'est mal construit, éventuellement il est possible de le reprendre si on veut bien remonter à l'endroit où il a eu lieu. Bref, essayer de saisir le désaccord non pas en 2024, mais en remontant au 1er siècle, au moment où, si je puis dire, la fourche de ces deux religions allait commencer à apparaître et où le litige, le désaccord, pouvait naître. Et vous allez décrire dans ce livre maints petits écarts, imperceptibles au départ, dites-vous, qui, s'ajoutant les uns aux autres, finissent par détacher complètement le christianisme du judaïsme jusqu'à des formes extrêmes de dissociation, le marcionisme, entre autres. Vous vous situez donc sur la lancée de la déclaration Nostra Aetate, reconnaître l'affiliation juive, c'est-à-dire affirmer avec force que nul ne sera chrétien qui ne reconnaisse d'abord l'intensité de cette filiation. Et c'est une déclaration qui n'est pas sans une très considérable importance. Voilà pour le projet général de votre livre, et je crois qu'il s'autorise d'une pertinence historique, d'un moment très singulier, qui est pour nous, je veux dire pour chrétiens et juifs, le moment d'un ressaisissement de la singularité judéo-chrétienne, si je puis dire. Je pense ici à un texte de Lévinas, vous citez abondamment Lévinas, mais je pense à un texte qui s'appelle « Le judaïsme aujourd'hui » dans Difficile liberté, qui date de peu après l'émergence de la conférence des non-alignés, où Lévinas s'interroge sur les nouvelles conditions du monde, et par conséquent les nouvelles conditions qui sont faites aux juifs, d'une part, et aux chrétiens, d'autre part. Et il dit que jamais, autant qu'aujourd'hui, l'alliance entre juifs et chrétiens n'aura été nécessaire. Peut-être que la période historique que nous vivons exige cet approfondissement théologique. J'ajouterai une chose sur les conditions historiques, c'est que nous, juifs,
je parlerai en mon nom, mais je ne pense pas trahir les miens. Nous avons plus que jamais besoin aujourd'hui de votre soutien. Ce soutien s'affirma-t-il de manière théologique. Et pour parler dans l'enceinte close de cette assemblée, je dirais que il y a quelques jours, pour l'anniversaire du 7 octobre, les quelques messages de soutien que j'ai reçus ne sont venus que d'amis chrétiens. Les chrétiens ont été les seuls à m'adresser des messages de solidarité. Je crois que ces gestes sont extrêmement importants, parce que nous, Juifs, nous en avons besoin. Pour les chrétiens, ce livre marque également un renouvellement par la réappropriation de votre propre texte. C'est une relecture de vos textes et de votre histoire que vous conduisez, et en quelque sorte, les chrétiens ici se voient en situation de se réapproprier leur propre tradition. Et je crois que c'est un moment pour le christianisme extrêmement important, et les Juifs doivent répondre à cette main tendue. En un sens, on pourrait dire que la question de la substitution est une question pour les chrétiens. Après tout, c'était une doctrine chrétienne, c'était une thèse chrétienne, peut-être plus qu'une doctrine, et la nécessité de revenir sur cette thèse est une question chrétienne qui touche la manière dont les chrétiens vivent leur foi. Mais par ricochet, il est inévitable que cette question concerne les Juifs. Et vous l'avez dit dans le livre, vous l'avez rappelé tout à l'heure, votre geste n'est pas simplement un geste théorique, théologique ou dogmatique, c'est un geste, c'est une main tendue aux Juifs réels, au peuple juif. Et les Juifs doivent répondre à cette main tendue, avec cette difficulté tout de même, j'y reviendrai tout à l'heure, que nous ne sommes pas dans une situation parfaitement identique, parfaitement symétrique. Je veux dire par là que le judaïsme peut être au cœur du christianisme, et vous le montrez. Il n'est pas sûr que le christianisme soit au cœur du judaïsme, tel du moins que le judaïsme s'est construit dans l'histoire. Et à partir de là, peuvent naître des quiproquos, des malentendus, des difficultés. Je préfère dire d'ailleurs difficultés, qu'il va nous falloir résoudre, mais enfin qu'il faut affronter, et vous les affrontez de manière absolument remarquable. Alors, les questions que font surgir votre livre, j'y reviendrai tout à l'heure. Mais ce qui m'apparaît d'abord, ce sont les innombrables points que nous pouvons apprendre les uns des autres. Je veux dire, j'ai, en lisant votre livre, eu le sentiment que juifs et chrétiens avaient grand nombre de choses, non pas seulement à partager, mais à échanger, quasiment littéralement. Le premier point, c'est l'échange entre la patience et l'espérance. J'ai par moments le sentiment que les Juifs ont perdu l'espérance. Peut-être n'attendent-ils jamais, n'attendent-ils plus. Peut-être que leur patience a fini par se figer en une espérance éteinte. D'un autre côté, les Juifs peuvent enseigner aux chrétiens la patience de ne pas croire accompli immédiatement le salut. Et vous le dites très très bien dans un chapitre magnifique, vous évoquez l'Église dans l'âge de l'achèvement différé. Vous évoquez ce salut en double détente, si je puis dire, qui est le propre du christianisme. Et par conséquent, les chrétiens rappellent aux Juifs la nécessité d'attendre encore et donc d'espérer. Les Juifs rappellent aux chrétiens la nécessité de patienter encore un petit peu et que tout n'est pas encore arrivé. C'est un litige qui, par parenthèse, a habité les premiers siècles, et vous le dites en citant Gershom Scholem à de nombreuses reprises, en disant les Juifs ont eu le sentiment que l'histoire n'était pas affectée par la venue du Christ. Cette objection que les Juifs ont adressée dans les premiers siècles et qu'ils continuent dans une certaine mesure à adresser, impose aux chrétiens la patience. Mais d'un autre côté, le rappel eschatologique
qui provient du judaïsme, rappellent aux Juifs qu'ils ont parfois eux-mêmes tendance à l'oublier. D'où le deuxième point que les chrétiens et les Juifs peuvent échanger, c'est le rapport qu'ils entretiennent à l'universalité. Pour parler des Juifs, je dirais que ceux-ci sont un petit peu frappés par le syndrome de Masada, c'est-à-dire un syndrome obsidional. Il y a nous et puis il y a les autres. Et les autres, on y pensera de moins en moins au fil du temps, d'abord parce que les malheurs de l'histoire ont frappé une communauté qui aura traditionnellement tendance à se replier sur elle-même, et d'autre part parce que s'il y a une substitution problématique, il y a aussi du côté des Juifs une élection mal comprise. Les Juifs, parfois, ont le sentiment que cette élection ne concerne qu'eux, alors qu'en vérité, il est très clair que ce n'est pas eux qu'elle concerne. L'élection les élit eux, mais elle concerne le monde. Et les Juifs ont parfois tendance à oublier que ce qui se joue en eux concerne l'universel, en vérité. Et donc, les chrétiens rappellent aux Juifs cette mission d'universalité, qui n'exige pas que les Juifs aillent porter la bonne nouvelle, mais qui exige des Juifs une construction théorique, un comportement, une forme de sagesse propre à éclairer l'humanité, être une lumière pour les peuples, comme disent les textes. Du côté du christianisme, le judaïsme peut rappeler, et il l'a fait, et la chose est entendue maintenant, que l'universalité ne passe pas par la voie de la conversion, et encore moins de la conversion forcée, c'est-à-dire par le ralliement automatique. Autrement dit, qu'il y a des voies d'universalité qui sont des voies difficiles. Sur ce point, l'échange encore peut être fondamental. Troisième point, le rapport à l'histoire. Je l'ai indiqué tout à l'heure, les Juifs entretiennent à l'histoire un rapport passablement ambigu. C'est-à-dire qu'ils attendent, mais parfois, concrètement, n'attendent pas, et voient donc la messianité comme advenant, si je puis dire, anhistoriquement, à tous les moments de l'histoire. La messianité, nombre de philosophes juifs l'ont construit comme ça, c'est une rupture dans l'histoire qui advient, si je puis dire, par-dessus ou par-dessous la chronologie. Elle est hors de l'histoire, même si elle est, si je puis dire, contemporaine de l'histoire. Lévinas disait « Chaque homme est messie pour autrui », dans le face-à-face. Si bien qu'il y a eu une tendance philosophique et théologique chez les Juifs à se défaire de l'histoire, à vivre sans histoire. Pour autant, ils continuent d'attendre le salut dans l'histoire. Bon. Depuis 1948, les Juifs se sont ouverts à l'histoire, d'une manière parfois maladroite, parfois brutale, toujours inconfortable. Je me demande d'ailleurs si, dans le monde chrétien, le mouvement n'a pas été inverse. C'est-à-dire la confusion du politique et du théologique pendant 2000 ans, ou pendant 1700 ans, n'a pas fait qu'à partir, disons, de la fin de la Deuxième Guerre mondiale, le monde chrétien s'est retiré de l'histoire et des affaires publiques. Je pense par exemple aux thèses de Pierre Manant, qui montrent d'une certaine façon que les chrétiens ont déserté l'histoire. Il n'y a qu'à voir la façon dont l'Europe s'agrandit, s'élargit, sans rien proposer d'autre que le projet de son propre élargissement. Si bien que nous sommes là dans un chiasme, les Juifs rejoignent maladroitement l'histoire qu'ils ont oubliée, et les chrétiens pourraient, eux, quitter l'histoire, parce que cette histoire leur a fait du tort, et il est vrai que cette alliance entre théologie et politique n'a pas été toujours heureuse pour les chrétiens. Peut-être y a-t-il là une façon d'analyser en miroir les positions des deux religions. Le quatrième point, ce sera plus rapide, c'est l'échange, si j'accepte de cristalliser les concepts de cette façon, entre la foi et la loi. Les chrétiens nous rappellent quand même que une législation pure et vide de sens
n'est-ce pas? Mais peut-être, nous juifs, pouvons-nous rappeler aux chrétiens aussi qu'il importe, d'une manière ou d'une autre, d'incarner la loi. Le recentrement sur la foi et sur la spiritualité, passez-moi l'expression, peut parfois se payer extrêmement cher. Mais d'un autre côté, chez les Juifs, il peut y avoir une espèce d'orthopraxie qui vide de tout son sens la parole divine. Et enfin, dernier point, je dirais, le christianisme est une... Je n'ai pas à définir le christianisme, naturellement, je suis mal placé pour le faire, mais du point de vue qui est le mien, le christianisme est une manière de réappropriation personnelle, je dirais subjective, de la parole du Christ, c'est-à-dire de la parole de Dieu. Mais le judaïsme est une détermination qui s'acquiert par la naissance. Du moins, c'est ainsi que l'histoire en a décidé. Si bien que la question de la réappropriation du judaïsme par le juif se pose de manière extrêmement indirecte et de manière beaucoup moins profonde, je dois dire, que dans le cas du christianisme. Je crois que le judaïsme peut enseigner au christianisme le sens d'une certaine facticité. L'élection, ça veut dire « je suis élu, je n'ai pas élu ». Et je ne me suis pas élu moi-même, je n'en ai pas décidé. Quand on est juif, qu'on soit pratiquant ou non, qu'on soit croyant ou non, peu importe, on est juif et on a reçu ça comme un fardeau. Peu importe le sens qu'on donne à ce fardeau, il va bien falloir lui en donner un. Dans le christianisme, le baptême est naturellement demandé par les parents et l'enfant reçoit ce baptême, si je puis dire, comme une facticité analogue à celle de la facticité juive. Mais tout le travail du christianisme et du chrétien va être en permanence de se réapproprier cela. Peut-être, le judaïsme peut-il, par son exemple seulement, faire réfléchir sur cette dimension de facticité qui préside à la situation religieuse qui est la nôtre, c'est-à-dire à la situation spirituelle qui est la nôtre. Bref, il y a des points d'échange, des points de mitoyenneté qui sont possibles entre juifs et chrétiens, et ce sont ces points que votre livre, Père Garrigue, a éveillé en moi. Je songe à cette formule que Rosenzweig avait d'abord énoncée avant qu'elle soit reprise par Lévinas lui-même. Cela permettrait que le christianisme soit un christianisme des juifs et non pas un christianisme des païens. Vous savez que c'est cette phrase que Rosenzweig écrit avant d'aller à l'office du Yom Kippour, c'est-à-dire l'office qui devrait commencer pour nous demain soir. Il se dit que peut-être il se convertira, mais à condition seulement que sa conversion soit celle d'un juif, et qu'il ait ensuite un christianisme des juifs et non pas un christianisme des païens. C'est cet échange-là qui peut nourrir ce christianisme des juifs. Alors, les choses étant dites, il faut s'élever aux questions maintenant les plus difficiles. Vous avez évoqué l'idée d'un dialogue exigeant. Je crois que le dialogue était exigeant. Jean, vous avez parlé de ce dialogue parfois difficile, mais non moins nécessaire entre juifs et chrétiens. Et je crois qu'il faut se tenir à la hauteur de la question, c'est-à-dire ne pas répudier les questions les plus difficiles. Il était inévitable, et il est encore inévitable, que par moments on se complaise dans un certain nombre de malentendus diplomatiques, dans des silences diplomatiques. Et je crois que c'est absolument nécessaire, et c'est un temps de la relation entre juifs et chrétiens. Peut-être, quand on a affaire à un livre d'une telle importance, quand on est ici assemblé entre gens de bonne composition, et peut-être est-il possible d'ouvrir les questions qui sont plus difficiles, tout simplement pour se hisser à la hauteur de la question. La première question, ce serait de se demander, et vous posez cette question, parce que de toute façon, c'est une question que pose l'Écriture. Pourquoi certains voient et certains ne voient pas? Il était arrivé de dire que le conflit ou la différence entre juifs et chrétiens était d'ordre phénoménologique. C'est-à-dire que pour certains, il y a quelque chose à voir, et d'autres disent « non, il n'y a rien à voir. Vous vous trompez, il n'y a rien à voir. » Et d'autres disent « non, mais vous ne voyez pas. » Alors l'une des réponses, c'est effectivement celle qu'on se trouve au moment du passage de Paul à Antioche.
À la vue de cette foule, les Juifs furent remplis de jalousie et ils répliquaient par des blasphèmes aux paroles de Paul. Ils furent emplis de jalousie. Alors, vous expliquez, page 117 et suivante, ce passage. La question est de savoir comment un Juif peut recevoir cette déclaration. C'est-à-dire, peut-on donner une positivité à ce refus juif, mais une positivité théologique profonde, sérieuse. Effectivement, ça peut s'expliquer par des considérations historiques, polémiques, etc. Bon. Le point est de savoir aussi si cette jalousie, ce zèle, littéralement en grec, ce zèle peut revêtir une portée théologique qui soit acceptable par les chrétiens et par les juifs. Ce qui invite à poser une deuxième question. Nous avons à nous confronter à une série de textes qui sont extrêmement difficiles. Par exemple, peut-on faire la part dans l'écriture, mais d'ailleurs je dirais la même chose des écritures juives ou même des textes du Talmud, mais ceux-là sont beaucoup plus commodément interprétables, peut-on faire la part de ce qu'il y a de conjoncturel, de polémique, d'enraciné dans la situation, et ce qu'il y a d'essentiel? Il y a certains textes de Paul qui sont extrêmement difficiles, blessantes, qui sont extrêmement blessants pour une oreille juive. Alors doit-on dire, c'est le contexte, c'est la situation. Au fond, il faut encore comprendre. Bref, quel type d'interprétation doit être rendu possible pour que quelque chose puisse être audible? Évidemment, il faut étudier les textes ensemble. Et ces pratiques d'études communes entre juifs et chrétiens sont tout à fait nécessaires. Peut-être, d'ailleurs, les difficultés ne seront-elles pas levées. Peut-être n'est-il pas souhaitable qu'elles soient levées. Pourquoi n'est-il pas souhaitable qu'elles soient levées? C'est le troisième point que je vais évoquer au titre des questions que je soulève. Vous revenez, Père Garrigue, à l'embranchement originel, c'est-à-dire au nœud initial, là où il a été mal construit. Vous rétrocédez, si je puis dire, vers l'originaire. Mais alors, du coup, vous vous donnez les Juifs du 1er siècle. Ces Juifs qui ont accepté le Christ. En un sens, le cardinal Lustiger était de ceux-là, n'est-ce pas? Il était à la hauteur de ces Juifs-là. Néanmoins, pour nous, Juifs, l'histoire a passé. Le judaïsme s'est constitué. Il n'est plus possible pour nous de reprendre, si je puis dire, le match il y a 2000 ans. Si bien que dans l'histoire que vous retracez, si elle est à la fois parfaitement juste, très puissante, elle pose un certain nombre de questions parce que précisément, elle risque d'établir un dialogue dans lequel les interlocuteurs ne sont plus au même moment de l'histoire. Nous, Juifs, nous sommes en 2024. Vous êtes au 1er siècle. Et je me demande si le cas des Juifs du 1er siècle étant évoqué, peut-être réglé, la question ne devient pas sensiblement plus difficile si on passe aux Juifs du 21e siècle, c'est-à-dire celui qui doit bien prendre le film à la fin, non plus à l'embranchement, là où la question s'est mal posée, mais à la fin, là où la question mal posée ne peut plus être répudiée comme mal posée. Et nous sommes là, je crois, devant une difficulté majeure. Je veux dire par là que quand un chrétien reconnaît le Christ, quand un juif reconnaît le Christ au 1er siècle, le mot juif a ici un certain sens qu'il n'a plus ou qu'il n'a pas quand on parle d'un juif d'aujourd'hui qui déciderait, par exemple, de reconnaître le Christ et de se convertir. Le mot juif change de sens. Il s'enrichit de déterminations, il en perd d'autres, etc. Il devient, par exemple, propre à un peuple historiquement situé, avec une mémoire, avec une histoire, avec des textes, avec un Talmud qui n'existe pas au 1er siècle. Bref, avec une histoire. Si bien que je crois que là, le problème deviendrait hautement inflammable, difficile. Je crois qu'il ne faut pas l'amoindrir, et je crois que la parole du cardinal Lustiger consistait lui aussi à reprendre la question au tout début. Donc il la résolvait par sa propre position subjective. En effet, c'était un juif des 1er siècles. Et je l'ai dit ici même il y a 2 ans. D'accord, on peut dire qu'il était même, il était
était une figure digne de père de l'Église. Mais le juif de 2024, qu'en est-il? Comment régler cette question de déphasage temporel? Enfin, je poserai une dernière question. Que m'a inspiré d'ailleurs la page 216, où vous évoquez la position de Benoît XVI dans les dons et l'appel sans repentir. Vous montrez que la position de Benoît XVI rejoint celle de saint Augustin et Irénée pour, je vous cite, page 216, une doctrine de la substitution modérée, formulée d'une manière sereine, libérée de la passion polémique propre à Tertullien ou à Chrysostome. Alors cette formule, doctrine de la substitution modérée, qui qualifie la position de Benoît XVI, a éveillé en moi, naturellement, vous vous en doutez, un soupçon. N'y a-t-il pas un retour du refoulé? Ce qu'on a chassé par la grande porte ne reviendrait-il pas par la fenêtre? Une autre déclaration, page 222, sur le plan théorique, la substitution contenait une contradiction que l'on peut formuler ainsi. Comment peut-on attendre la conversion finale à Jésus prophétisée par Paul d'un peuple qui n'existe plus comme tel puisqu'il a été remplacé par l'Église des nations? Il faut donc que les Juifs demeurent pour que l'annonce de Paul, la prophétie de Paul se réalise, à savoir la conversion finale des Juifs. Il y a là quelque chose qui ne peut pas manquer de rendre les Juifs infiniment suspicieux. Et donc ma question, mais qui est d'une grande sincérité, que faire avec ces doctrines modérées de la substitution? Peut-on complètement s'en défaire? C'est une question qui doit nous hanter. Alors, et c'est ma conclusion, devant cette question, devant l'intensité, à mon sens, de ces questions, il y a une voie à suivre, naturellement, c'est de revenir au texte, se défaire un peu aussi de la méfiance que les Juifs éprouvent. Vous le savez, Père Garrigue, vous l'évoquez à plusieurs reprises. En Europe, les Juifs n'ont pas encore baissé la garde. Aux États-Unis, la chose est peut-être plus simple du fait de la mémoire, peut-être plus allégée, aussi peut-être du fait d'une créativité plus grande aux États-Unis, une moins grande peur de l'avenir et des choses nouvelles. En Europe, les choses sont plus longues à venir, elles viendront. Lévinas a été l'un des premiers, nous sommes dans les années 30 quand il rédige les déclarations que vous citez. Et cela viendra. Il faudra aussi de la culture théologique. Il faudra que les Juifs se débarrassent eux-mêmes de la version juive de la substitution. Qu'est-ce que c'est que la version juive de la substitution? C'est la thèse selon laquelle, avant il y avait les Juifs et les païens, maintenant il y a les Juifs et les chrétiens, mais la place des autres a été successivement occupée par les païens puis les chrétiens, mais au fond ça ne change rien. Voilà ce que c'est que la doctrine juive de la substitution, c'est-à-dire il y a nous, il y a les autres, tantôt sont les païens, tantôt sont les chrétiens, mais dans le fond, cela ne change rien. Il faut que les Juifs se déprennent de cela. Alors, effectivement, ils y sont arrivés. Les Juifs reconnaissent aujourd'hui, et il est rare d'ailleurs que les Juifs se mettent d'accord sur quelque chose, mais on peut dire que sur le plan théologique, il y a un accord. La mission divine des chrétiens est reconnue par les Juifs. Elle est reconnue par les Juifs, et nul, aujourd'hui, ne saurait revenir sur ce point. Mais cet accord étant établi, il est possible d'inaugurer un certain nombre de désaccords. Ce sont des désaccords entre membres d'une même famille. Ce sont parfois les plus difficiles, les plus sévères. Mais dans l'élément de la communauté et de l'amour, il est possible d'y arriver. Vous évoquiez, cher Jean, les relations difficiles mais prometteuses des Juifs et des chrétiens. Elles sont difficiles. La seule manière de conjurer la difficulté, le risque, c'est de parler depuis le troisième ordre. J'avais dit il y a 2 ans, je parlais du cardinal Lustiger, que lui-même parlait depuis le troisième ordre, c'est-à-dire parler depuis l'ordre qui permet de voir tous les autres, les corps, les esprits, parler depuis ce qu'un chrétien appellerait l'ordre de la charité. Peut-être qu'en parlant à partir de cet ordre-là, les difficultés non pas se dissolvent, mais apparaissent sous une lumière nouvelle. Cher Jean-Michel Garrigue, Miguel Garrigue, je vous remercie de nous avoir mis sur la voie de ce troisième ordre.
Bien, merci à Patrick Faure, merci à Dan Arbib de la substance riche de leurs interventions que nous allons me devoir quelques temps pour tout assimiler et digérer. Je pense que nous n'arriverons pas, même pas à la fin de la question. Je suppose que peut-être le Père Garrigue, qu'on peut donner la parole au Père Garrigue pour lui demander s'il a des remarques à faire à chaud en réagissant aux interventions que nous venons d'entendre. Écoutez, je suis confondu de reconnaissance par ces deux interventions. Elles sont magnifiques, elles sont très 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 précieuses et je me sens bien pauvre d'une certaine manière par rapport à toute cette capacité. Vous savez, quand on est vieux comme moi, on a acquis plus de sagesse, mais on n'a pas la force de la science. Et vous avez la force de la science, vous deux. Il me manque la sagesse. Non, je pense qu'elle est en train vous êtes en train de l'acquérir, comme tout homme qui avance dans la vie. Mais c'est vrai qu'on est émerveillé de voir que ce que moi-même j'ai pu faire avant, de le voir chez quelqu'un d'autre, parce qu'on s'en sent plus capable. Quand je vois la force des arguments, de l'argumentaire que l'un et l'autre vous avez développé, je trouve ça extraordinaire. Moi, il y a deux noms que je voudrais évoquer ici. Vous en avez évoqué un, Dan, c'est Rosenzweig. Et c'est un grand regret dont je n'ai pris conscience qu'après coup, quand le livre était imprimé, que je ne l'ai pas mentionné. L'autre, en revanche, je l'ai mentionné, mon livre lui est dédicacé. Excusez-moi parce que les noms se refusent à moi. Jules Isaac, en mémoire reconnaissante de Jules Isaac pour son Jésus et Israël, il avait compris que les chrétiens seraient délivrés de l'antijudaïsme seulement par une compréhension plus juste du Nouveau Testament. Ça a été pour moi, le livre de Jules Isaac a été un véritable phare. Et j'ai voulu... Jules Isaac n'était pas non plus c'était un grand historien, mais je n'étais pas un savant en matière biblique. Mais il faut de temps en temps des gens, des honnêtes hommes au sens du XVIIe, qui osent prendre la parole. Et alors, pour dire au fond quelque chose qui est absolument dans le domaine, dans le mainstream de l'opinion publique. Regardez, je suis tombé par hasard sur un article qui est accessible en ligne, que je vous recommande, la séparation du christianisme et du judaïsme. C'est dans la World History Encyclopedia. Et c'est signé de Rebecca Denova, donc une juive, et traduit en français. Vous pouvez le trouver en français ou dans l'original anglais. Bien, au fond, ce que je dis là, les historiens le disaient déjà. Je veux dire, tout ce que nous avons évoqué, c'est acquis par l'histoire. Le fait que au départ, ce qui est au départ du christianisme, c'est une affaire juive qui se passe à Jérusalem.
Et je pense que le processus est lent et vous en avez montré les limites, mais je crois que pour moi c'est une des grandes joies que la possibilité pour les Juifs maintenant de se réapproprier Jésus, de se le réapproprier. C'est très émouvant parce qu'il vous appartient. Et ça, c'est fondamental. Et donc, ce que l'histoire, la mainstream history, dans des encyclopédies, enfin dans des choses qui sont à la portée de tout le monde, enseigne, je l'ai repris à mon compte, mais dans une parole de croyant. Et de croyant, parce que même si je critique un peu sur ce point le pape Benoît XVI, avec quand même beaucoup de respect, je me situe, c'est pas pour rien que j'ai participé avec Christophe Schönborn à la rédaction du catéchisme de l'Église catholique, qui a marqué quand même un tournant important dans la manière de présenter les Juifs, de présenter les pharisiens. Ça a marqué quand même un tournant. Et Ratzinger, d'ailleurs, dans une visite à Jérusalem, dans les années 90, je pense, quand il était encore cardinal, simplement, il a relevé cela. Alors, je voudrais répondre à une de vos questions. La substitution modérée. Et je le dis dans mon premier chapitre, que finalement, la doctrine de la substitution a permis aussi au judaïsme de se constituer dans ce qu'il est aujourd'hui comme judaïsme rabbinique, et donc de sauver l'identité juive qui aurait été très menacée. Même ce qui a été tenté dans les communautés mixtes de juifs et de chrétiens, ce n'était pas évident, ou disons de juifs et de gentils croyant les uns et les autres, ce n'était pas quelque chose de facile, et ce n'aurait pas été facile. Et je l'ai retrouvé dans les communautés, dans les meilleures, celles de mon ami Mark Kinzer, du judaïsme messianique américain. Ces problèmes se posent, c'est-à-dire qu'il y a tout de suite la tentation soit de faire judaïser les gentils, soit de dissoudre. Alors ça, c'est par réaction, ils évitent ça, mais du coup, ils font judaïser les gentils, alors que ce n'était pas la volonté des apôtres. La volonté des apôtres, c'était de maintenir, y compris dans l'Église, la distinction. Et ça, c'est quelque chose de très difficile à accepter, probablement pour les uns et pour les autres. Et je accepte tout à fait votre remarque de tout à l'heure, qu'effectivement, il n'y a pas de symétrie. Mais je pense que les conséquences de la substitution ont profondément meurtri le peuple juif et donc pèsent aujourd'hui dans certaines de ses réactions. Et je l'ai dit, quand on me dit « mais qu'est-ce que ça vient faire, tout ça ?» aujourd'hui, alors qu'il y a le problème palestinien, etc. Et je dis, mais ça a quelque chose de très important, parce que les Juifs portent cela. Je pense à un homme extraordinaire qui était le curé de Nazareth, qui est le père Soufanier, qui a emmené un pèlerinage
a proposé à ces Palestiniens, non des Palestiniens, non, mais des Israéliens arabes, il leur a proposé un pèlerinage à Auschwitz pour qu'ils comprennent ce que porte le peuple juif dans sa mémoire. Et c'est un peuple de la mémoire. Vous êtes un peuple de la mémoire. Et donc, du coup, cette mémoire blessée, elle est blessée dans quelque chose parce que, je ne sais pas si vous avez remarqué, je dis quelque part au début que, d'une certaine manière, les Juifs acceptent assez volontiers que l'on soit athée, que l'on soit marxiste, mais pas que l'on soit chrétien, parce que le christianisme est le risque le plus profond de l'assimilation et donc de la négation de l'identité juive. Pour moi, c'est un passage très important. Il y a des choses comme ça qui m'ont beaucoup éclairé, qui ont jalonné ma compréhension mais je suis tellement reconnaissant à vos questions de philosophes, donc de chercheurs de vérité, aux questions, aux perspectives du père Patrick Faure avec son savoir biblique, néo-testamentaire, puisque c'est vraiment son domaine, les Actes des Apôtres. C'est là que tout se joue, et ces deux versions, c'est passionnant. Je n'avais jamais, pas encore, c'est en parlant avec lui, pour préparer cette rencontre, que j'ai découvert tout ce que cela impliquait, ces deux versions différentes du texte oriental et du texte occidental des Actes. Voilà, je rends la parole. Patrick Faure. Mais que dire, merci Jean-Miguel pour tout ce que vous venez de nous dire du fond du cœur. Peut-être que... oui. En vous entendant et en ayant entendu Dan après vous, je repense à cette question difficile que Dan pointe sur le déphasage temporel et chronologique entre le juif de 2024 et celui des premiers siècles, en disant même que le cardinal Lustiger était finalement un juif des premiers siècles. Peut-être, oui. Mais j'entends le même cardinal Lustiger, un jour je le voiturais dans Jérusalem, me dire « Oui, mais aujourd'hui, Israël revient sur sa terre ». Et ça, c'est un événement nouveau dans la vie juive mondiale depuis 1948. C'était peut-être espéré ou pas, je ne sais pas, mais en tout cas, ça s'est produit. Et il disait, mais maintenant qu'ils reviennent chez eux, ils ne pourront pas ne pas se poser à nouveau frais la question de Jésus. Ça me revient quand je vous entends, vous voyez. Donc il y a une espèce de nouveauté inouïe du retour depuis 1948. Et je parle de 1948, on pourrait peut-être parler des premiers foyers au début du XXe siècle, bien sûr, au tournant du début du XXe siècle. Mais quand même, cette réalité-là, elle a quelque chose pour l'être juif, mais bon, je le dis en marchant sur des œufs, en tout cas en citant le cardinal Lustiger, elle a quelque chose de totalement nouveau pour l'identité juive, pour l'être juif, qui du coup alors renvoie à il y a 2000 ans, mais aujourd'hui. Et donc je me demande s'il n'y a pas là un paramètre qui aide à réfléchir à ce grand écart que Dan pointe, bien sûr. Donc ça, c'est quelque chose qui touchait beaucoup le cardinal Lustiger. Et quand vous parlez de juifs qui se réapproprient Jésus d'une manière nouvelle, à leur façon, qui nous échappe parce que d'une certaine manière, il ne nous appartient pas, ça fait partie de ce qu'ils en font et de ce qu'ils vivent avec. Et que nous regardons.
Est-ce que Dan souhaite... Oui, deux petites choses sur ce que vous venez de dire, naturellement. Comme dans votre exposé tout à l'heure, vous ouvrez des perspectives qui sont très importantes. Pour être très sincère, je ne crois pas que l'Israël contemporain, c'est-à-dire l'État d'Israël, soit pour l'instant en mesure d'affronter ces problèmes-là, pour des raisons parfaitement contingentes, c'est qu'ils sont occupés ailleurs, malheureusement. Mais je pense qu'en effet, il n'est pas impossible que ces questions plus profondes surgissent et s'imposent dès l'instant que l'esprit sera plus serein et par conséquent plus à même d'affronter la situation spirituelle. Parce que, en fait, je fermerai très vite la parenthèse, mais la grande question que pose l'Israël contemporain, c'est-à-dire l'État d'Israël, c'est la situation spirituelle de cet État, le statut spirituel de cet État. C'est cette question qui est abordée toujours indirectement, qui n'a jamais été résolue, qui est posée maladroitement, que moi-même je pose maladroitement en comptant sur vos réflexions personnelles pour poursuivre simplement la question que je ne fais qu'indiquer, parce que c'est une question qui est très très difficile à approcher. Donc c'est un État qui se construit à la faveur d'idéologies européennes, de l'État-nation, etc. Bon, là-dessus se greffent un certain nombre de propositions religieuses, et ça donne quelque chose qui est assez difficile à qualifier. Quand vous allez en Israël, vous vous apercevez très rapidement que c'est une espèce de synthèse de bric et de broc, en quelque sorte. Et par conséquent, le statut spirituel d'Israël, donc aussi le statut spirituel des Juifs dans l'histoire, n'est pas déterminé. C'est-à-dire que, pour vous le dire d'un mot, nous ne savons pas où nous en sommes. Nous ne savons pas où nous en sommes. Quand on dit, par exemple, quand les Juifs encore aujourd'hui parlent de l'exil, ils disent, et notamment pour les Juifs diasporiques, que nous sommes encore dans l'exil, et il est vrai que le soir de la Pâque juive, nous disons l'an prochain à Jérusalem, etc. Nous sommes encore dans l'exil, ça fait partie effectivement des choses absolument élémentaires. Mais la question se pose de savoir si nous sommes en exil par rapport à la Jérusalem biblique, c'est-à-dire, ou éventuellement le second temple encore, n'est-ce pas ? Ou bien si nous sommes en exil par rapport à l'Israël contemporain auquel il serait toujours possible d'accéder en prenant un avion. Donc cette situation-là, cette situation de l'exil est totalement indéterminée et elle l'est, pour une part, pour nous-mêmes. Et je me méfierais d'ailleurs de ceux qui auraient une prétention à y répondre trop vite ou qui auraient fermé un petit peu trop rapidement la question, au motif qu'ils auraient une réponse. On a des versions de réponses, mais ces versions de réponses sont toutes insatisfaisantes, non pas dans ce qu'elles disent de positif, mais dans ce qu'elles laissent de côté, qu'il faudrait pourtant arriver à récupérer aussi. Maintenant, pour reprendre un nom, vous avez cité Rosenzweig tout à l'heure, et vous avez cité Jules Isaac. Moi, ce qui m'intéresse dans cette galaxie de questions, c'est le personnage de Lévinas que vous avez cité. Parce que si vous prenez la philosophie d'Emmanuel Lévinas, qui s'est voulu à l'écoute de la parole juive, si bien que dans sa philosophie, place est faite pour le judaïsme d'une part, l'hellénisme d'autre part, mais qu'un point aveugle demeure de la chose chrétienne, qui n'a pas de lieu dans le dispositif conceptuel de Lévinas, eh bien, on ne peut pas s'empêcher de dire que sa première réception fut chrétienne et qu'en un sens, elle est encore chrétienne. C'est-à-dire que quelque chose de juif dans le propos de Lévinas a résonné singulièrement chez les chrétiens, plus encore et plus fortement encore chez les chrétiens que chez les juifs, qui ont tardé à recevoir le Lévinas philosophe, qui ont bien pris le directeur d'école, mais pas le Lévinas philosophe, si bien qu'il y a là, dans l'entreprise lévinassienne, l'indication d'une convergence, mais d'une convergence qui n'aboutit pas à se trouver tous au même point, d'une convergence qui aboutit à déterminer un système d'écho plus ou moins difficile à thématiser, à élaborer, mais en tout cas, l'impossibilité de s'ignorer et la nécessité de regarder dans la même direction. Et cette question m'a été donc posée par le corpus d'Emmanuel Lévinas et par le surgissement de la chose chrétienne, pour le dire de façon très vague et volontairement très vague, dans son œuvre, hors de son œuvre, et jusqu'aujourd'hui dans sa réception.
Bien, il nous reste encore un peu de temps. Je voudrais quand même, au nom de la salle, poser une petite question au père Patrick Faure. Oui. Que je ne suis pas sûr ici que tout le monde soit au courant de la différence entre le texte oriental et le texte occidental. Bien sûr. L'acte des apôtres. Est-ce qu'on pourrait avoir un éclaircissement, s'il vous plaît? Eh bien, nous avons à Lyon, en la personne de saint Irénée, père de l'Église, le grand témoin, qui dans sa, alors non pas sa bibliothèque, parce que je ne sais pas s'il en avait une, mais en tout cas à l'endroit où on a conservé ses restes avant le saccage de Lyon au XVIe siècle par les Huguenots, Irénée avait apporté et avait été transmis après Irénée pendant des siècles à Lyon une grosse Bible, un gros codex avec toute la Bible, Ancien et Nouveau Testament, et notamment une version des Actes qui ne correspond pas en tout point au Codex Vaticanus, qui vient du monde oriental et qui a été gardé à la Bibliothèque du Vatican. Et ce gros codex dit de... Alors non pas de Saint-Irénée, mais on l'a appelé occidental parce qu'il n'est de Lyon. En fait, il n'a d'occidental que le nom. Eh bien, ce gros codex donne une version des Actes, je le répète, qui se départit de notre version officielle. Malheureusement, il a brûlé en partie dans l'incendie du saccage de Lyon. Il a été sauvegardé par Théodore de Bèze, cet humaniste protestant successeur de Calvin à l'Académie de Genève, qui l'a sorti des flammes, bon ça je vous raconte l'histoire officielle, hein, pour l'emmener à Cambridge. Bon. Et lorsque l'on croise le texte des Actes en grec et en latin donné par le Codex de Bèze avec le manuscrit copte de la collection Glazier publié en 1991 et qui vient de Moyenne-Égypte, qu'on le croise avec du vieux latin et des textes syriaques, et bien on recompose un texte des Actes qui se tient à partir de témoins malheureusement dispersés et malmenés par l'histoire, mais qui donne une autre perspective de la relation entre l'Église et Israël. On n'est pas du tout dans une théologie de la rupture. Voilà. J'ajoute simplement comme catholique, et c'est très précieux, je dirais, par rapport à la grande exégèse protestante qui domine quand même l'exégèse chrétienne depuis le XIXe siècle, que ce qu'on appelle ce qu'on appelle canonique dans l'Église catholique, ce n'est pas un texte, mais un livre, y compris dans ses différentes éditions. Voilà. Donc, on peut dire le texte courant aujourd'hui, c'est le texte catholique, le texte canonique, oui, mais canonique aussi peut être toute forme de texte qui serait notamment le parent de celui-là. Voilà. Donc, le Concile de Trente, quand il a fixé la liste des écrits canoniques de la Bible, il a dit voilà quels sont les livres qui sont canoniques. Il n'a pas précisé l'édition de la Vulgate, en disant c'est ce texte-là et pas tel autre. C'est important pour des catholiques parce que le catholique, finalement, et ça lui fait des tas de problèmes, hein, il embrasse les différentes formes de textes, mais il les considère comme canoniques. Et le texte occidental en fait partie à côté du texte alexandrin, qui est le texte reçu. Voilà. Merci, il nous reste 5 minutes. Père, allez-y. Une question, enfin, une idée qui m'est venue en écoutant Dan. Vous disiez que le cardinal, et c'est vrai que le cardinal Lustiger était un homme d'une certaine manière d'avant la rupture et donc de cette période nazaréenne de l'Église. Mais en même temps, je ne sais pas si vous avez vu ce magnifique petit film qui a été fait, je crois, dans la chaîne Arte, qui s'appelle « Le Métis de Dieu ». Voyez-le. Parce que vous verrez à quel point, dans les affaires, par exemple, du Carmel d'Auschwitz, que j'ai suivi de très, très, très près, non pas auprès du cardinal Lustiger, mais auprès du cardinal de Courtrai à Lyon, qui me tenait au courant et qui était un peu le remplaçant du cardinal, combien il a été vraiment au présent, et au présent de l'histoire. Donc, mais j'entendais pas dire par là qu'il était déphasé par rapport à son temps. Je pense même au contraire, qu'il était d'autant plus aux prises avec son temps que sa parole venait de beaucoup plus loin et beaucoup plus haut, et que ça lui permettait d'intervenir correctement et de voir ce qu'il fallait voir.
Tout à fait. Ça, Et la transformation qu'il y a entre le moment où le grand rabbin Sirat déclare, et à la suite d'ailleurs du grand rabbin Kaplan, déclare que c'est impossible de se dire juif et chrétien, et le moment où, après les actes de repentance, etc., et en particulier l'acte de repentance de Drancy, dont il a été l'âme, eh bien, il m'a dit, les larmes aux yeux, il m'a dit, Sirat m'a embrassé, il m'a dit, désormais on peut de nouveau s'appeler frère. Et je pense que ce sont des choses très impressionnantes. Et que les voyages à New York Un dernier mot prolongés. au Père Patrick Faure. Dan a mentionné les questions difficiles. Et la première de ce que j'en ai noté, à propos de Paul Antioche et des blasphèmes qui étaient opposés à sa prédication, Dan disait, mais que peut-il y avoir de positif dans ce refus juif, finalement, de l'Évangile ? Si je reprends un peu la question. Je ne peux pas ne pas penser à l'Épître aux Romains, où Paul dit, et c'est pour ça que je lui laisse le mot, à propos du refus juif de l'Évangile, ils ont refusé de croire, en parlant des Juifs qui ont refusé l'Évangile, à cause de la miséricorde que vous, les païens, vous avez reçue en croyant l'Évangile, mais c'est pour qu'ils obtiennent eux aussi miséricorde. Miséricorde aux Juifs qui, par leur refus, font que les païens reçoivent l'Évangile. Allez vous y retrouver. Bon, ça c'est Paul. Demain soir, ce sera Kippour. Le mot de miséricorde est parfaitement adapté à la situation.